Hey salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, installez-vous. Aujourd'hui, on va voir qu'il faut déterminer 4 petites choses avant de commencer un programme de musculation. Et tu verras que le dernier, il est vraiment incroyable. Malheureusement, en salle de musculation, il y a énormément de personnes, et quand je dis énormément, c'est vraiment beaucoup plus que ce que vous croyez, qui viennent alors qu'ils n'ont même pas d'objectif. Parce que oui, je pense que vous l'avez deviné, mais les 4 choses qu'il faut absolument déterminer avant de créer un programme de musculation, et j'ai bien dit avant, c'est de définir 4 objectifs. Et malheureusement, trop de personnes viennent à la salle alors qu'ils n'ont même pas d'objectif. Nous, notre but, grâce à cette vidéo, donc je sais pas si c'est ton cas, mais mon but, ça va être d'aider ces personnes, et celles qui ont déjà des objectifs, mon but dans cette vidéo, ça va être de vous aider à peaufiner votre objectif. Et vous verrez que vous en avez pas assez parce qu'il vous en faut bien 4. L'objectif d'avoir ces 4 objectifs qu'on va définir juste après, ne vous inquiétez pas, ça va être de cadrer votre entraînement. Est-ce que votre entraînement vous rapproche un peu plus de l'un de ces 4 objectifs? Si la réponse est non, pourquoi vous faites cet exercice? Et la deuxième raison, ça va être de mettre beaucoup plus d'intention dans votre exécution. Le fait d'avoir un objectif en tête va vous forcer à avoir une meilleure détermination et une meilleure concentration lorsque vous faites un exercice. Objectif numéro 1 que vous devez avoir, ça serait un objectif principal ou un objectif général. C'est la raison même de pourquoi vous voulez aller dans une salle de musculation et faire de l'activité, entre autres de la musculation. C'est quoi le but sous-jacent? Votre objectif, dans cet objectif, c'est d'être le plus précis possible. Pourquoi il faut être précis? C'est très simple, parce qu'à chaque fois que vous allez vous rappeler cet objectif, plus il sera précis, plus ça va mettre à l'épreuve votre volonté. Si vous n'avez pas une assez forte volonté, et ben en fait l'objectif il va pas suffire et du coup vous allez abandonner. Ça c'est pour le premier objectif. Vous verrez que les 3 suivants sont un peu comme des objectifs satellites. En gros, votre premier objectif, celui-ci, l'objectif principal ou général comme vous voulez, c'est la Terre et autour vous avez 3 petites lunes. Le deuxième objectif que vous allez devoir définir, c'est l'objectif moteur. Il y a énormément de capacités physiques. Alors, il y en a 5 principales qui sont du coup la force, l'endurance, la vitesse, la coordination et la souplesse. Et votre objectif moteur va concerner ces 5 capacités physiques. Alors, bien sûr, votre objectif principal, un peu comme la Terre avec la Lune, va influencer cet objectif moteur. Et du coup, les différentes capacités physiques vont être plus ou moins représentées dans votre objectif en fonction de votre objectif principal. Le troisième objectif, et donc la deuxième lune si vous avez bien suivi, c'est un objectif cognitif. Vous devez absolument savoir votre point de départ actuel. Et pareil, il faut que ça soit le plus précis possible. Quel est votre niveau, quelle est votre taille, votre poids, votre sexe, alors ça j'espère que vous le savez, etc. etc. Il faut que ça soit le plus de quoi vous partez exactement. Et ensuite, il faut bien savoir quel est le chemin à parcourir. Il faut bien des connaissances pour aller du point A au point B. Et ça va être un objectif cognitif. D'apprendre entre autres les techniques d'exercice particulier que vous avez besoin d'exécuter pour atteindre votre point B. Le troisième objectif à définir, c'est l'objectif psychologique. Et celui-ci, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est vraiment le plus important. Dans l'objectif psychologique, il y a plusieurs facteurs, un peu comme dans l'objectif moteur. Les principaux dans l'objectif psychologique va être la volonté, le dépassement de soi, savoir se dominer et gérer son stress. Entre autres, il y en a plein d'autres, vous pouvez très rapidement vous renseigner sur internet, vous verrez tous les facteurs psychologiques qui peuvent rentrer en jeu lors d'une séance de musculation. Votre but, c'est d'avoir un objectif fixé sur un seul de ces facteurs. Parce que si vous n'avez pas un objectif psychologique derrière votre entraînement, toujours, je vous rappelle, c'est la lune, l'objectif psychologique, donc il est toujours influencé par la Terre, votre objectif principal. Si vous n'avez pas d'objectif psychologique, votre fameuse troisième lune, c'est comme si vous faites un Tour de France, mais que vous avez un vélo qui a les pneus crevés. Vous allez galérer sévèrement. Mais vous allez y arriver, mais vous allez galérer sévèrement avant. Donc c'est à vous de choisir. Moi, je vous conseille de prendre ces 3 petites lunes, ça va bien vous aider. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. S'il y a l'une des petites lunes que vous voulez que je détaille, ou alors si vous voulez que je précise un petit peu la Terre, les petites variables, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Encore une fois, si la vidéo vous a plu, vous mettez votre plus gros like, vous explosez cette barre de pouce bleu, vous abonnez, vous activez la cloche, comme ça vous serez tenu au courant pour la prochaine vidéo qui sera demain à 19 h. Salut!